la parole. Et je voudrais que vous alliez tout de suite dans le livre de la Genèse et on va aller au chapitre 4 ensemble dans les versets 6 à 12. Genèse chapitre 4, versets 6 à 12. J'ai étudié cette histoire et je voulais vous la partager. On se retrouve là au 4e chapitre de ce livre des commencements. Si tu l'as trouvé dans ta Bible, dis Amen. Si tu ne sais pas où ça se trouve, donne 1 euro à ton voisin, il va te le chercher. Ou sinon, tu vas le lire, on va l'afficher certainement derrière. Ouais, ben c'est déjà fait. On va l'afficher derrière moi. OK? On va se mettre debout ensemble et on va le lire peut-être à haute voix. Amen. J'espère que j'ai la même version. Gloire à Dieu, la même traduction. OK. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se porteront vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. OK? Le péché cherche à te dominer, mais la Bible dit, il veut te dominer, mais c'est toi qui dois le dominer. Amen? On va continuer à lire. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, allons dans les champs. Je voudrais que tu fasses très attention à cela. Je voudrais que tu le soulignes cela. Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Dieu dit alors, qu'as-tu fait? Et voici ce qui m'a sauté aux yeux. Écoute bien, écoute. Il a dit, le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais, tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Regarde ton voisin et dis-lui, écoute, je parle d'écouter le sang. Écoute le sang qui crie. Écoute le sang. Prions un instant, restons debout et ferme les yeux. Mets une main sur ton cœur. Père, en ce moment même, au nom de Jésus, je veux que tu nous révèles véritablement ta parole. Je te demande de faire en sorte qu'elle prenne vie pour nous, alors qu'on va plonger dans les profondeurs de ta parole, dans la vérité de ce texte. Seigneur, s'il te plaît, ouvre notre esprit, ouvre nos cœurs, ouvre notre entendement, ouvre notre âme, afin que nous puissions recevoir toute parole qui sort de ta bouche, ô notre Dieu. Merci d'avance pour ce que tu vas opérer et faire. Et fais ce que tu as à faire en ce lieu et dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te remercier de tout notre cœur et nous te bénissons. Et aussi nous t'honorons, nous élevons ton saint nom et nous te louons au nom de Jésus. Et quelqu'un va crier Amen. Alléluia. Ok, tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Mes amis, il faut vraiment qu'on comprenne, et je veux que tu comprennes aujourd'hui, qu'on se trouve donc dans le livre de la Genèse, le livre des commencements. C'est le commencement. Et si on lit ce livre d'une certaine manière, je ne sais pas si tu l'as déjà lu, mais si tu le lis d'une certaine manière, tu vas le comprendre juste dans une perspective historique. Tu comprendras comment que les choses ont commencé au niveau de l'histoire, au niveau de la naissance, du berceau de l'humanité, etc., etc. Mais la chose est que si tu comprends le texte de cette manière-là, tu vas comprendre les choses de manière très limitée. Parce que je veux que tu captes que la parole de Dieu, la Bible, ce n'est pas juste un livre d'histoire ou un livre de psychologie qui nous explique les choses, absolument pas. La parole de Dieu, la Bible est avant tout destinée à démêler, à expliquer, à révéler, à nous faire découvrir le plan que Dieu a pour l'homme, le plan de Dieu pour ta vie, pour ta vie, pour ta vie. Et si tu comprends le texte dans cette perspective, tu vas alors aussi commencer à comprendre le principe, ce principe puissant qu'on appelle la loi et que tu trouves dans l'Ancien Testament. Cette loi qui a tellement de pouvoir dans la Torah. Alors, pourquoi? Parce que Dieu dit qu'à travers
le concept de la loi, les choses deviennent ensuite cohérentes pour tout ce qui va suivre jusqu'au bout. Et du coup, cela va te permettre de comprendre euh, tes propres racines. Tu vas comprendre tout à coup comment nous en sommes arrivés là, comment tu en es arrivé là. Et cela va te donner, n'est-ce pas, de faire et d'accomplir ce que Dieu veut accomplir à travers toi. Et c'est important que tu le comprennes. Et du coup aussi, si tu lis le texte dans le contexte, eh bien, les choses deviennent alors excessivement pertinentes. Tu ne vas pas le lire juste comme un livre d'histoire, mais dans le contexte même. Alors maintenant, parce que si tu le lis autrement, comprends bien que la parole elle ne sera qu'éducative. Elle te donnera juste des informations. Mais la chose c'est qu'on n'est pas dans une école ici. Hey, vous êtes là? Je ne suis pas ici pour vous donner un cours universitaire. Nous sommes dans une église, oui ou non? On est dans une église. Et donc, tu dois surtout t'approcher, voir, entendre, capter la parole sous l'angle de la révélation. Dis avec moi, révélation. C'est important que tu en aies la révélation. OK? Écoute ceci. Satan n'a jamais posé la moindre question à laquelle Dieu n'avait pas de réponse. Tu es conscient de cela? J'ai dit que Satan n'a jamais posé de question à laquelle Dieu n'avait pas de réponse. En d'autres termes, je suis en train de te dire que nous ne servons pas un Dieu qui attend que Satan fasse quelque chose. Et une fois qu'il a fait quelque chose, Dieu va s'asseoir pour convoquer une réunion de son conseil d'administration dans le ciel. Oh mon Dieu, et qui va dire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, où ils vont se dire ensemble, oh, mais qu'est-ce qu'on va faire? Satan a bougé. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'allons-nous faire? Non! Alors nous, en tant qu'humains, on peut agir de la sorte, n'est-ce pas? Quelque chose nous tombe dessus et puis ça ne fonctionne pas. En tant qu'humain, on peut être surpris par les choses qui nous arrivent, on va s'asseoir et on va réfléchir. Mais notre Dieu n'est jamais surpris. Et non, jamais, jamais, jamais. C'est ce qui t'explique le pourquoi que Dieu ne réagit jamais. Il agit. Il ne réagit pas. Il agit immédiatement. Il ne réagit pas. Il est souverain. Il agit. Parce que si tu réagis, c'est que tu as perdu le contrôle. Tu réagis dans les émotions, tu t'offusques. Je voudrais que tu comprennes bien que le contrôle est toujours entre les mains de la personne qui a provoqué la réaction. Oui, ok. Alors Dieu ne réagit pas, il n'est pas un spectateur qui crie sous le coup d'une émotion dans les gradins du PSG. Non, non, non. Dieu est un acteur. Dieu n'est pas dans les gradins. Ok, Dieu agit, il marque des buts, il est souverain. Dieu est Dieu et basta. Il est aussi celui qui a la réponse avant même que tu lui poses la question. Parce qu'il est Dieu. Il y a un amen là derrière. OK, il connaît la fin avant le commencement. Il est Dieu, il est souverain, il est le maître de l'univers. Il est assis sur le firmament de l'univers. Il est au-delà. Tous les pouvoirs sont entre ses mains. Et tu sais, actuellement, j'ai comme le sentiment quelquefois que une trop grande partie de notre attention, de notre énergie est souvent absorbée par le fait de savoir comment faire les choses au niveau de l'Église. On cherche à savoir comment faire les choses. Et en vérité, on sait tout sur comment faire au niveau de l'Église. On sait quand il faut se lever, quand il faut s'asseoir, quand il faut lever la main dans les louanges, quand il faut applaudir, quand il faut danser, quand il faut comment saluer les gens, etc., etc., etc. Mais la chose est que si on sait parfaitement s'exprimer, comment nous comporter, comment nous tenir dans l'Église, c'est peut-être parce qu'on se concentre sur la connaissance de l'Église plutôt que sur la connaissance de Dieu. Hello, connaître l'Église, ça va te permettre de t'intégrer avec les personnes qui sont là, qui sont présentes. Mais connaître Dieu, ça te permet de t'intégrer dans le ciel, dans le paradis. Ça t'ouvre la porte au surnaturel de Dieu. Qu'est-ce que j'entends par là? Avant d'arriver ici ce matin, certains, vous êtes venus en voiture, vous êtes rentrés dans votre voiture, vous avez cherché une place de parking, d'autres, comme nous, on est arrivés en transport, etc. Et
On est arrivé à temps? Est-ce que c'est pour apprendre à nous connaître les uns les autres? Non, bien sûr que non. Parce que nous connaître, c'est très bien. C'est excellent même. Qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, disent les Écritures. Mais connaître Dieu, c'est autre chose, c'est être racheté. Connaître Dieu, c'est le salut. Connaître Dieu, c'est la vie. Connaître Dieu, c'est la guérison. Connaître Dieu, c'est être aidé. Connaître Dieu, c'est la plénitude. Connaître Dieu, c'est la paix. Connaître Dieu, c'est la solidarité. Connaître Dieu, c'est l'équilibre. Connaître Dieu, c'est tout avoir. C'est autre chose. Connaître Dieu, c'est comprendre ce que je suis censé être et ce que je suis censé réaliser, accomplir. Qui suis-je? Annick et moi-même, il y a quelque temps de cela, ça fait maintenant quelques années, on avait fait un test ADN pour connaître nos origines ancestrales. C'est très bien, c'est ultra précis. Mais je me suis fait la réflexion que sur le plan spirituel, je n'ai pas besoin d'un test ADN pour savoir d'où je viens. Hello, mon Père qui est dans le ciel, il est mon tout, il est mon alpha et mon oméga, il est mon début et la fin, il est mon premier, il est mon dernier, et il est aussi tout ce qu'il y a entre le premier et le dernier, tout ce qu'il y a entre les deux. Il est Dieu. Mes amis, il n'y a pas de Dieu noir, il n'y a pas de Dieu blanc, il n'y a pas de Dieu arabe, il n'y a pas de Dieu africain, il n'y a pas de Dieu européen, il n'y a pas de Dieu latino, ni asiatique, ni américain, ni socialiste, ni républicain. Il est Dieu et basta. Il est tout. Il était Dieu avant qu'il y ait quelqu'un qui lui dise qu'il était Dieu. Vous comprenez cela? Tout simplement, il est Dieu. Personne ne l'a élu et personne ne va l'éliminer. Personne ne va le licencier. Avant que les anges avaient ouvert leur livre, il était déjà Dieu. Il était Dieu avant que le tonnerre ne gronde, avant que l'éclair tombe. Il était Dieu avant que l'eau coule dans les cascades. Il était Dieu avant qu'il y avait la mer Méditerranée et l'Atlantique. Il était Dieu avant qu'il y ait Pluton, Saturne, la Lune et tout ce que tu veux. Tu comprends cela? Cela signifie que ses pensées, son esprit, ses idées, ses stratégies, ses méthodes, tout cela, c'est comme une grand-mère qui tricote une couverture, fil par fil, pièce par pièce, avec des aiguilles, elle va tisser, tricoter, on dit, pas tisser, ok, tricoter, il y a des spécialistes du tissu, elle va donc tricoter pièce par pièce avec ses aiguilles jusqu'à ce que le tout fasse une seule pièce composée d'un seul fil, comme la tunique que portait le Seigneur Jésus, et ce fil ne s'arrête jamais. C'est extraordinaire. Alors, reprenons le fil du livre de la Genèse en comprenant maintenant que ce que nous venons de vivre dans le jardin d'Éden, dans ce qui s'est passé, dans ce qu'on vient de lire, bien, c'est ce que la Bible appelle la chute de l'homme, la chute de l'humanité. On vient de vivre et de lire ce que la Bible interprète comme la chute de l'humanité, la grande chute de l'humanité. Et cela a passé à travers la plus grande séduction comme on n'en avait jamais vu jusque-là. L'ennemi a séduit. En cela, en séduisant Ève, il a séduit l'humanité tout entière. Il a séduit les prémices de l'humanité, n'est-ce pas? Et en lui faisant perdre littéralement sa place. Je voudrais que vous compreniez que Satan était tombé, n'est-ce pas? Et il va séduire. Et je vais vous dire pourquoi il va séduire tout à l'heure, pourquoi il agit de la sorte. Et donc, l'ennemi séduit l'homme, lui fait perdre sa place parce que l'ennemi était tombé, mais il n'était pas que tombé. L'ennemi, en tombant, il avait aussi perdu son pouvoir. Lorsque Dieu l'a dégagé du ciel, il l'a licencié pour faute grave, sans congé payé et sans aucun droit.
il l'a dégagé totalement. Jésus a dit, j'ai vu Satan être précipité du ciel. Je l'ai vu tomber du ciel. Tu te rappelles quand il avait dit cela à ses disciples? Ok, et du coup, depuis que Satan a été précipité sur la terre, où Dieu, comment dirais-je, avait donné à l'homme la domination. Rappelez-vous que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, domine sur la création. Donne un nom à toute la création. Les animaux ont défilé, il les a appelés comme il le voulait. Il a donné un nom à chaque animal, à chaque arbre, etc. Et il lui dit, domine sur cette création. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Satan a été précipité, il n'avait plus de pouvoir. Mais c'est l'homme qui avait la domination sur cette terre. Dieu nous a donné cette domination. Et Satan s'est dit à ce moment-là qu'il va pouvoir, il va chercher, il va tout faire pour nous séduire, pour chercher auprès de nous en tant qu'homme ce pouvoir. Il va chercher à récupérer le pouvoir à travers nous. Vous me suivez? Vous êtes là? Donc il cherche auprès de toi et de moi. Et il s'est dit, je vais, malgré que j'ai été licencié pour faute grave, malgré que j'ai été jeté sur la terre, eh bien, je vais quand même encore pouvoir avoir du pouvoir en séduisant l'homme. Et c'est comme ça qu'il est venu à séduire la femme. Il l'a séduite. Et c'est le mot qu'utilise, le mot séduction. C'est le mot qu'utilise la parole de Dieu. Il l'a séduit, il l'a trompé. Il l'a trompé. Il l'a trompé en l'amenant à prendre et à toucher à la chose à laquelle Dieu avait pourtant dit qu'elle et son mari ne devaient pas y toucher. Lorsque cela s'est passé, l'enfer était en fait, il s'est déchaîné. Non pas au moment où Ève a mangé de ce fruit interdit. Non, pas à ce moment-là. Mais l'enfer a commencé à crier, à faire la fête, la fiesta, à se déchaîner au moment où la femme a pris le fruit, ce que l'ennemi avait placé entre ses mains, et au moment où elle l'a offert à son mari Adam. C'est là que l'enfer a commencé à se réjouir. Du coup, quand Adam a mordu dans ce fruit, quand il est tombé, toute l'humanité entière est tombée à ce moment-là avec lui. Ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est la parole de Dieu qui le dit. Alors je voudrais que tu comprennes, quand tu frappes la tête, tu obtiens tout le restant du corps. On a frappé l'homme et tout le restant, à ce moment-là, est tombé. Ève a donc dû vivre avec le fait qu'elle avait été dupée, qu'elle avait été trompée. Ève a dû vivre avec la culpabilité, avec le fait qu'elle n'avait pas raison sur tout. Okay? Avec le fait que maintenant l'homme était chassé lui aussi du jardin, l'endroit que Dieu avait pourtant conçu pour moi, pour toi, pour nous en tant qu'hommes. Dieu avait préparé un jardin absolument merveilleux, un paradis sur cette terre. Est-ce que tu n'aimerais pas que Dieu conçoive ta maison? Ouais? Qu'il conçoive une cascade qui coule dans ton jardin, juste derrière la fenêtre de la chambre à coucher? Qu'il gère le débit de l'eau? Qu'il gère la qualité de l'eau, qu'il gère la température de l'eau, et le matin, tu peux te payer une douche sans devoir payer de facture à la Société des eaux. Est-ce que tu n'aimerais pas que Dieu conçoive le bruit de cette cascade de l'eau sur les rochers qui te permet le soir de t'endormir là, super, juste au bruissement de l'eau? Ouais. Dieu a conçu ce lieu qui était incroyablement beau pour que toi et moi on puisse vivre dans cet endroit qui était tellement spécial, tellement unique. Et c'est ce qui était offert à Adam, à Ève, les premiers hommes, nos ancêtres. Un jardin avec des fleurs que tu n'as pas besoin de labourer, que tu n'as pas besoin de pesticides, tu n'as pas besoin de donner de l'engrais, rien. Tu n'avais pas besoin de travailler la terre, des légumes, des fruits qui pendaient là simplement aux arbres. Tu pouvais juste te servir, juste les cueillir. C'est juste fou. Les feuilles de ces arbres, de cet arbre, nous dit l'Écriture, sont destinées à la guérison des nations.
C'est impressionnant. Tout était conçu pour que toi et moi, on soit en bonne santé, pour qu'on puisse rester en bonne santé, pour qu'on puisse se déplacer en bonne santé, pour qu'on puisse vivre chaque jour en bonne santé. Un endroit où il n'y a pas de maladie, où il n'y a pas de tourment, où il n'y a pas de fatigue. Un endroit où il n'y a pas le moindre rhume. Tu n'avais pas besoin de mouchoirs. Un endroit où il n'y a pas de fièvre, un endroit où il n'y a pas de cancer, un endroit où il n'y a pas de Covid, un endroit où il n'y a pas d'arthrose, pas d'arthrite, pas de tout ce que tu veux. Rien de tout cela. Et c'est pour cela. Je crois bien que lorsque j'arriverai au ciel un jour, dans le paradis, je pense que j'aurai vraiment, permettez-le moi, mais j'aurais envie de mettre une bonne paire de baffes à Adam. Parce que, mais comme il faut, tu vois, juste une bonne gifle pour toutes les heures supplémentaires et tous les boulots pénibles que toi et moi, on a dû faire. Aussi pour toutes les fois où on a failli perdre la tête parce qu'il y a des choses qui nous énervaient, qui ne fonctionnaient plus correctement. Depuis là, toutes les fois où on n'a pas pu dormir la nuit et on s'est tracassé, comment je vais payer cette facture, ou comment je vais faire ceci, ou cela, où j'étais malade, où tu avais de la fièvre, et aussi pour toutes les indigestions, et aussi pour tous les tourments et toutes les maladies, tous les bobos. Et donc, il me semble qu'Adam devrait quand même recevoir une bonne gifle. Je parle d'une gifle chrétienne, une gifle bien pentecôtiste, parce qu'il a écrit il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, tu vois. OK. Oh, gloire à Dieu. Alors, une fois qu'ils avaient été mis à la porte, ça va, ça te détend, ça, hein? OK, ça te donne des idées quand tu arriveras au ciel. Tu iras le voir pour boire un café avec lui. OK, alors, une fois qu'ils avaient été mis à la porte du jardin d'Éden, de ce paradis, bien, ils ont dû faire face aux épines et aux mauvaises herbes. Ouais, OK. Ils ont été mis à la porte du jardin, licenciés. Et en cela, Adam et Ève étaient donc les premiers sans-abri, les premiers SDF. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Et donc, la première famille dysfonctionnelle. Première famille créée. Et déjà, elle est dysfonctionnelle. Alors, s'il te plaît, arrête de me dire à quel point ta famille fonctionne super bien, que tout va bien, tout bagaille bien à la maison, etc., de manière parfaite. Arrête d'être hypocrite. Arrête de montrer les belles photos sur Instagram où tu ne montres que ton appartement témoin, tu te maquilles exprès avant. Tu te prends le super selfie et compagnie, tu vois, et même avec tes enfants derrière toi, etc. Parce que la Bible a déjà révélé que la première famille était dysfonctionnelle, qu'il n'y a pas de famille parfaite. Et donc, ce n'est pas la peine de me regarder de haut quand j'ai quelques petits problèmes. Tu comprends ce que je veux dire? Mes amis, chaque famille a ses drames, chaque famille a ses difficultés. Ça te rassure un peu? Ça fait du bien de le savoir. Déjà, la première famille a connu des difficultés. Alors, que veux-tu? OK? Alors aussi, s'il te plaît, une fois pour toutes, arrête de vouloir être à la place de quelqu'un d'autre ou dans la maison de quelqu'un d'autre. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe derrière les portes. Alléluia, tu connais que les façades. Tu sais, on a tous notre marque de folie d'une manière ou d'une autre, non? Des fois, on pète un câble et puis... ouais, c'est vrai? OK, et c'est pour cela qu'il nous faut faire violence. C'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Il nous faut faire violence pour cultiver l'unité, pour rester unis, pour rester zen dans la paix de Dieu, etc. Et pour prier ensemble d'un même cœur. On n'a pas besoin d'église blanche, d'église noire, d'église latino, d'église. On a juste besoin d'une église. Une seule. Parce que nous sommes quelque part tous un peu fous, non? Depuis la première famille dysfonctionnelle. Chacun de nous, on a des points faibles dans notre vie. Et des points forts, merci Seigneur. On a tous besoin de Jésus, oui ou non? On a tous besoin du sang de Jésus. On a tous besoin de délivrance par moment, oui ou non? OK, donc ce n'est pas correct que, par exemple, tous les riches aillent par-ci, dans tel ou tel milieu, et puis les pauvres par là, ou que sais-je encore, ou tous les blancs par là, tous les noirs par là, tous les jaunes, et puis s'il y avait des verts, enfin, je ne sais pas où ils iraient. Mais tu sais, avoir de l'argent, ça ne t'empêche pas de connaître des dysfonctionnements. Tu peux être qui tu veux. Je viens de commencer de prêcher, je ne suis même pas vraiment dans mon texte, et je sens que l'enfer commence à être nerveux. Je vais vous dire des vérités ce matin. Les démons tremblent parce que nous disons la vérité. Alléluia, la vérité libère. On parle vrai. Alors tu vois, cette folie qui commence au chapitre 4 dans la Genèse, en vérité, elle n'a pas commencé au chapitre 4.
Elle a pollué le chapitre 4. Elle a taché le 4e chapitre de la Genèse. Mais elle a commencé au chapitre 3 de la Genèse. Vous êtes là? Elle a commencé au chapitre 3. Au chapitre 4, on est en présence déjà de la 2e génération de fous, de gens avec des faiblesses. On est déjà dans la 2e génération. Et c'est ce qui te donne de comprendre que l'éducation des enfants est quelquefois tellement difficile parce qu'ils sont la prochaine génération de notre propre folie et de nos propres faiblesses. Vous êtes là? Et donc, tu te rends compte que tes enfants, ils deviennent dingues quand tu es fatigué. Ouais, ils deviennent fous quand tu as mal au dos, que tu as peut-être les jambes enflées, que sais-je, et que tu essayes de t'occuper d'eux, et que tu te dis, mais je vois pas comment je vais pouvoir faire, je vais jamais m'en sortir avec toi en t'adressant à tes enfants. Et tu finis par menacer de les taire. Tais-toi! Écoute, n'accuse pas trop tes enfants, ne les menace pas de trop, de ceci ou de cela, parce que la folie de Caïn, elle a commencé par la folie d'Adam et Ève. C'est les parents qui lui ont transmis. OK? Alors, ce qui ne te donne pas pour autant le droit de blâmer tes origines, pour autant, je n'ai pas dit ça, hein? Mais cela t'oblige à comprendre que si tu ne fais pas attention, cela ne s'arrêtera pas et se poursuivra de génération en génération. La malédiction continue. C'est terrible parce que Adam a pris le fruit que sa femme lui a tendu. Et il n'aurait jamais dû le faire. Jamais de la vie, parce que c'était à lui, à Adam, pas à Ève. C'était à Adam qu'incombait la responsabilité d'assurer la subsistance de sa famille, de sa femme et de la famille à venir. Frère, Dieu n'a jamais voulu que tu manges dans la main de ta femme, que tu vives sur son dos. C'est à toi, en tant qu'homme, de subvenir aux besoins du foyer et non pas à la femme de ramener de quoi mettre dans le réfrigérateur et sur la table. Non seulement ce n'est pas le plan de Dieu, mais aussi, frère, tu perds quelque chose si tu étais dans ce cas. Tu perds quelque chose en termes de position et tu perds quelque chose en termes d'autorité sur le plan spirituel. Écoute bien, frère, lorsque tu dois venir auprès de ta femme et lui dire, mon amour, j'ai besoin d'argent pour aller faire le plein, pour aller faire des courses. Que tu es obligé de quémanter auprès de ta femme, tu perds quelque chose. Frère, ta femme, ce n'est pas ta maman. Elle n'est pas ta mère. Alors, si tu as des enfants, tu peux l'appeler maman, ça ne me gêne pas. Mais elle n'est pas ta maman. Je crois que je vais arrêter là parce que je suis en train de m'attirer des ennuis. Il n'y a que les femmes qui sourient. En tous les cas, tu devrais bosser, tu devrais travailler. Parce que même si tu ne gagnes pas autant qu'elle, ce qui peut arriver, ou autant que tu le souhaiterais, ce n'est pas grave, mais tu dois mettre au moins du beurre dans les épinards et tu dois apporter quelque chose. Ne sois jamais une soustraction dans la maison, sinon tu deviens une malédiction. Tu entends? Ne sois jamais une soustraction, ne sois jamais un handicap. En vérité, il ne s'agit pas de savoir qui gagne le plus, mais plutôt de dire, mon amour, je vais t'aider. Yes? OK. Alors, si tu ne trouves pas de travail, accepte de faire des jobs. Va entretenir un jardin, va repeindre une... Il y a plein de sites pour les jobbers, là, et ça fonctionne. Tu peux aller repeindre un appartement ou une chambre, ou que sais-je, ou nettoyer des voitures. Il y a plein de sites en ligne. Mais en tous les cas, je ne vais pas m'allonger sur le canapé pour regarder à longueur de journée des feuilletons sur Netflix alors que c'est ta femme qui remplit le frigo. Non mais attends, il y a un problème là. Bon, je vais arrêter. Allez. Permets-moi de revenir à la première famille. OK? Tout à coup, tu vois Adam et Ève qui viennent de voir qu'ils étaient nus. Avant, ils ne le savaient pas. En vérité, ils avaient l'habit de la gloire de Dieu sur eux. Ils avaient la gloire qui les enveloppait. Et ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient nus. Tous les deux, subitement, après cette chute, après avoir touché à ce qui leur était interdit, ils ont eu honte. Et c'est là qu'Adam a agi. Qu'est-ce qu'il a fait? Du coup, il a fait ce qu'on lui a fait. Le péché, écoute bien,
l'a séparé de la source, donc de Dieu, comme lui-même, maintenant, il va séparer les feuilles du figuier de leur source. Parce que les gens blessés blessent les gens. Vous êtes là? Les gens blessés blessent. Un animal blessé est un animal dangereux, méchant. Donc Adam se retrouve séparé de Dieu et maintenant voilà que les feuilles de figuier sont séparées du figuier. Et là tu découvres qu'Adam essaye de se couvrir avec quelque chose qui est mort, quelque chose qui n'est plus alimenté par la sève de la branche, du tronc, des racines de l'arbre. Il se couvre de feuilles mortes. Il se couvre avec de la mort. Il se cache de Dieu qui lui est vivant et qui vient maintenant jusqu'à lui. Un Dieu qui est un Père, qui cherche un Dieu vivant, un Père vivant, qui cherche un Fils vivant. Mais le Fils vivant est en train de mourir à cause du péché. Et c'est pour cela qu'il se couvre de feuilles qui sont elles-mêmes déjà mortes, coupées de la sève. Il se couvre de feuilles de figuier qui ne sont plus alimentées et qui sont elles-mêmes en train de faner, de dépérir, de mourir. Et c'est là que tu vois que Dieu assume. Dieu assume la responsabilité, sa responsabilité, la responsabilité de la rédemption, du rachat, la rédemption pour nous racheter. Dieu lui-même, il va maintenant chercher un animal, un sacrifice innocent. Qu'est-ce qui se passe? Dieu tue l'animal, il fait un sacrifice. Et à ce moment-là, Dieu va prendre la peau qui est encore chaude, encore ensanglantée de cet animal pour couvrir la nudité d'Adam. Il va lui faire un habit. Cette peau, elle est encore ensanglantée et le sang coule sur les cuisses d'Adam. C'est la peau d'un sacrifice. Et il faut que tu comprennes cela. Parce que si tu ne fais pas le lien entre le chapitre 4 et le chapitre 3, tu ne vas pas comprendre pourquoi les problèmes ont éclaté de la sorte au chapitre 4. Tu n'arriveras pas à comprendre le sens profond de l'Écriture. Cela commence lorsqu'il est dit que Caïn était un laboureur. Dis avec moi, un laboureur, un cultivateur. OK? Il était un cultivateur. Cela signifie que Caïn, il travaillait, écoute bien, en reproduisant les mêmes erreurs qu'avait déjà fait son père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a reproduit les mêmes erreurs qu'avait déjà fait son... Non, mais vous ne m'avez pas compris. Caïn travaillait la terre d'où sont sorties les feuilles de figuier. Hello! Il travaillait dans ce qui ne fonctionnait pas. Alors qu'Abel était un berger. Il travaillait dans la solution de Dieu. Leur travail, leur occupation, ce qu'ils faisaient tous les deux, ça te donne déjà un indice de l'issue de cette histoire. Tout commence par l'endroit où ils se sentent le plus à l'aise, où ils se sentent bien. Caïn se sent à l'aise dans les mêmes travers que son propre père qui cherchait à se racheter en se couvrant de feuilles mortes, avec ce qu'il avait travaillé de la terre. Les figuiers sont issus de la terre. Et Abel, il se sent à l'aise dans la solution que Dieu a apportée pour corriger l'erreur de son père. Vous êtes là? Vous avez entendu? Alors maintenant, le jour du sacrifice, le jour de l'offrande, voilà que Caïn se présente devant le Seigneur et lui dit, je t'offre le fruit de mon travail, Seigneur. Caïn offre donc le fruit de son travail à Dieu. Il lui offre quoi? Il lui offre ce qu'il a retiré du sol, ce qu'il a retiré de la terre que son père avait déjà utilisé pour se couvrir, pour se cacher, les feuilles de figuier.
Donc je voudrais que tu comprennes bien que si Dieu a déjà rejeté les choses chez son père, ce que son père lui avait ce qu'avait déjà présenté à Dieu, ben, il va aussi le rejeter chez toi. Tu ne vas pas recommencer la même erreur. S'il l'a rejeté chez ton père, il va aussi le rejeter chez toi. Par contre, le Seigneur a respecté et agréé et béni le sacrifice d'Abel parce qu'Abel a travaillé selon le plan et la vision de Dieu. Regarde bien, Abel avait compris. Alors, je le sais bien, ce n'est pas explicitement mentionné dans la Bible, mais Abel avait compris que sans effusion de sang, il ne peut pas y avoir de rachat, de rémission de péché. Tout n'est pas écrit. Par exemple, il n'est pas écrit dans l'Écriture que Dieu est une triunité, qu'il est Père, Fils, Saint-Esprit. Ce n'est pas écrit. Mais tout nous montre que c'est le cas. Déjà, les premières lettres au commencement étaient quoi? Était Ella? Non, était Elohim. Elle, c'est un Dieu, Ella, c'est deux dieux, et Elohim, c'est au moins trois. OK? Donc, les choses sont dites. Elles ne sont pas forcément explicites, mais elles sont montrées. Et donc, je vois que Abel avait compris que sans effusion de sang, il ne peut pas y avoir de rémission de péché. Il avait entendu l'histoire de ce sang qui coulait sur les cuisses de son père, quand Dieu l'avait couvert, quand Dieu a couvert la nudité de son père avec une peau qui était encore chaude et ensanglantée. Abel a donc travaillé avec ce que Dieu valorise, avec ce que Dieu aime, avec ce que Dieu considère comme étant la solution. Et lorsque tu accordes de l'importance à ce que Dieu apprécie, lorsque tu aimes ce que Dieu aime, alors tu trouves sa faveur. Alors la faveur de Dieu vient te toucher. Lorsque tu accordes de l'importance à ce que Dieu apprécie, tu trouves toujours sa faveur. Mais lorsque tu essayes de faire accepter à Dieu ce que toi, tu veux, je veux que tu saches que Dieu, il ne règle pas l'heure de sa montre sur la tienne. C'est à toi de t'accorder avec lui et non pas l'inverse. Alors peu importe le nombre de fois que tu peux lui présenter ce que toi tu veux, il le rejettera toujours parce que Dieu ne va pas céder à un vote de popularité. Et je voudrais te rappeler que Dieu n'est pas un politique. Il est ce qu'il est. OK? Et basta. Il est ce qu'il a dit. Il est ce qu'il a écrit. Et lui seul est Dieu. Hello, vous êtes là? Et à côté de lui, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a qu'un seul Dieu vivant et vrai en Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a jamais eu de Dieu avant lui et il n'y en aura jamais après lui. Lui seul est Dieu. Dieu est Dieu. Donne-lui gloire. Oh, alléluia. OK. Alors je vois qu'Abel offre donc à Dieu un agneau qu'il a sacrifié, un agneau ensanglanté. Et lorsque tu offres à Dieu des choses qui font partie du plan de Dieu, de la vision de Dieu, tu obtiens la faveur de Dieu. Alors, Dieu le dit très clairement. Il dit quoi? La parole dit par la foi, par la foi. Par la foi, Abel a offert un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, son frère. Par la foi, non pas par les œuvres. Par la foi, Abel a offert un sacrifice plus excellent. Le sacrifice était plus excellent. Par la foi, il a offert un sacrifice plus excellent. Qu'est-ce qui le rendait plus excellent? Il a valorisé et présenté ce que Dieu lui-même utilisait. Ce que Dieu, la solution de... Quelqu'un va crier le sang. Le sang, c'est ce que Abel a utilisé. Le sang, c'est ce que Dieu utilise pour nous racheter. Quelqu'un va crier le sang ici. C'est ce que Dieu utilisait. Le sang, le sang. Mon pasteur, le pasteur César Castellanos, il a une révélation très puissante au sujet du sang de Jésus. Il a écrit « Victoire par le sang », il a écrit « Une seule goutte du sang de Jésus », etc. D'ailleurs, je te conseille de repartir avec un de ces deux bouquins. Si tu peux te payer « Victoire par le sang », VPLS, s'il te plaît,
achète-le. C'est un monument qui va t'ouvrir les yeux sur la révélation de la puissance du sang de Jésus. Quand on a commencé notre ministère tout au début à Kourou, à l'époque en Guyane, j'étais confronté à ma première délivrance. Et durant la délivrance, Annick a eu une attaque, c'était vraiment démoniaque. Elle court à l'étage où on avait notre chambre à coucher, la salle de bain, et quand elle était sur le haut de l'escalier, c'est comme si une main invisible l'avait poussée dans le vide. Elle a été projetée à 2,50 m dans le vide ou 2,60 m dans le vide, et sa tête a passé à 5 cm d'une table avec une vitre qui était, si elle avait tout, elle aurait été tuée sur le coup, et elle s'est retrouvée à terre. Et quand elle était dans le matelas coquille des pompiers qui l'ont emmenée à l'hôpital, tout s'est bien passé après, elle a eu quelques points de suture, et il n'y avait rien de mal à part les contusions qu'elle avait, bien évidemment, mais elle a été gardée par le Seigneur, je vous assure. Mais pendant que je suivais l'ambulance avec la voiture, le Seigneur me parle, et c'est comme si je pouvais l'entendre à côté de moi, et il me disait, dans tout ce que tu fais, et dans tout ce que tu entreprends, et à chaque fois que tu touches au monde spirituel des ténèbres, je veux que tu proclames et que tu couvres ta vie, la vie des tiens et de tout ce que j'ai placé entre tes mains avec le sang de Jésus-Christ qui est insondable, inviolable et intouchable par les ténèbres. Hey, j'ai compris des choses à ce moment-là. Le Seigneur m'avait dit, couvre tout avec le sang de Jésus. Dans la plupart des milieux, on ne voit pas cela. Même aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup. Et c'est là que j'avais déjà compris le pouvoir du sang, du sang, du sang, du sang, du sang, du sang. Le pouvoir du sang, non pas le pouvoir de notre intelligence, non pas le pouvoir de la connaissance théologique, non pas de la connaissance de, que sais-je, non pas du nombre de chambres à coucher que tu as dans ton appartement ou dans ta maison, non pas de l'épaisseur du portefeuille ou de ton compte en banque, non, mais le sang, quand je vois le sang de Jésus. Permets-moi d'aller plus loin. Ensuite, Dieu avait dit à Adam, en paraphrase, tu travailleras, tu gagneras ton pain durement à la sueur de ton front, tu verras que tu ensemences 100%, tu en récoltes que 60, que 30, que ça ne te donnera pas tout, il y aura des ronces, des épines qui vont étouffer ta semence, etc. Tu vas galérer, en d'autres termes, et tes désirs. Et qu'est-ce qu'il a dit encore? Sueur de ton front. Et Ève, il lui a dit, tu enfanteras dans la douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, et lui dominera sur toi. Il a donc rajouté, tes désirs se porteront vers ton mari. Ma femme vient de dire, bravo, je pensais qu'elle allait dire, vive la différence. Alléluia. Amen. Amen. Je m'adresse aux femmes. Écoutez bien ceci. Les hommes, fermez vos oreilles. Ça va être difficile. Il y a une grande différence entre désirer son mari et désirer d'autres hommes. Hein? OK? Désirer son mari, c'est une chose. Désirer les hommes, les autres, ce n'est pas la même chose. Maintenant, si je reviens au texte, je peux m'imaginer à quel point Ève a dû être embêtée, se sentir coupable, parce que le diable l'a trompée. Et parce que Ève, dans sa démarche, elle était bien dans le paradis. Elle n'avait pas envie de déménager à l'extérieur où il y a des ronces et des épines. Elle n'avait pas envie de déménager. Elle n'avait pas envie de déménager sa famille, ni de détruire ce que Dieu avait créé. Très clairement. Ni de causer un désordre pour les générations à venir. Bien sûr que non. Satan l'avait trompée. Vous êtes là? Le diable l'avait trompée. Est-ce que tu as déjà été trompé? Est-ce que quelqu'un t'a déjà dupé? Le diable l'a trompée. Néanmoins, quelque chose allait la racheter. Venez avec moi. Dieu a dit dans Genèse 3,15, « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Dieu a dit qu'il allait engendrer un libérateur, un sauveur. Dis avec moi, un sauveur. Il a dit que la postérité de la femme se lèverait et écraserait la tête du diable, le serpent ancien. À ce sujet, j'en veux beaucoup, bien évidemment, au serpent, parce que c'est lui qui a trompé Ève. Clairement.
Et comme je sais que vous savez comment sont les femmes quand elles s'énervent, je préfère me battre contre un homme en colère que contre une femme. Parce que quand un homme se met en colère, à la sortie, on arrive toujours à se calmer et à boire un coup ensemble. Avec une femme, tu ne sais jamais quand ça s'arrête. Je vais vous faire une confidence. Non, mais je vais vous faire une confidence. Je dois me battre avec moi-même tous les jours et certainement jusqu'à la fin de ma vie. Donc, soyez tranquille. Non. Tranquille. OK, au sujet d'Ève. Il s'agit donc d'une femme qui a une attitude qui est un peu nerveuse, là, un peu difficile. Ça se comprend, hein? Elle vient d'être blousée, elle se trouve dans des sales draps. Et quand tu as une femme qui est nerveuse comme ça, c'est un problème. C'est une femme qui a un compte à régler. Elle a un compte à régler avec le diable. Vous êtes là? OK. Alors, quand elle monte sur la table d'accouchement et qu'elle met son bébé au monde, elle dit, Satan, tu vas me le payer. Je vais régler ton compte. Tu vas me le payer. Diable, je n'en ai pas fini avec toi. Tu vas le payer et je vais régler ton compte. N'oublie pas que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'est écrit. Donc pour elle, Caïn et Abel sont plus que des fils. Réfléchis. Ils étaient pour elle des sauveurs. Elle s'est dit, la postérité de la femme écrasera la tête du diable. Donc je vais lui régler le problème en accouchant. Maintenant, amène ça dans le chapitre 4. Mets ce sentiment-là dans le chapitre 4 de la Genèse. Elle a donc élevé ces deux garçons en sachant que l'un d'eux va redresser la situation, qu'il va corriger la situation. Et donc elle les a élevés, ces deux garçons, pour qu'ils soient des adorateurs. Elle les a élevés pour, comment dirais-je, pour qu'ils servent le Seigneur et qu'ils accomplissent leur destinée. Ils ont été élevés pour respecter ce que leurs parents respectent. Écoute, tu ne peux pas amener tes enfants à respecter ce que toi-même tu ne respectes pas. Bien sûr que non. Il est inutile que tu pries pour tes enfants pour qu'ils deviennent d'authentiques disciples du Seigneur si toi-même tu n'es pas engagé dans l'œuvre de Dieu, si toi-même tu ne viens pas fidèlement au culte. Les poussins suivent toujours la poule. Si toi-même tu n'es pas fidèle, ne t'attends pas à ce que tes enfants deviennent de super chrétiens, de super disciples. Tes enfants respecteront toujours ce que tu respectes. Si je veux savoir ce que les parents pensent de moi, je ne demande pas aux parents, parce qu'ils ne me montrent que l'appartement témoin. Oh oui, pasteur, tout va bien, oh, tu es formidable. Non, je ne regarde pas les parents, je regarde les enfants. Tu sais quoi? Il suffit que je regarde et que j'écoute les enfants pour savoir ce que disent les parents à table de moi, dans leur privé. Parce que si la mère ou le père, si cette femme ou cet homme ne m'aime pas, je me fiche éperdument qu'il me fasse un beau sourire en apparence, un sourire de façade. Les enfants, eux, ils n'ont pas encore appris à être hypocrites. Ils sont trop jeunes pour cela. Ils sont trop petits pour cela. Hello! Et donc, pendant que les parents te font un beau sourire, les enfants, ils te parleront et te montreront la vérité. Il arrive quelquefois qu'il y a des enfants qui m'évitent, qui ne viennent jamais me dire bonjour. Les parents me font de gros sourires, mais je sais ce qu'ils disent à table et ce qu'entendent les enfants. Et d'autres viennent courir dans mes bras et me faire des câlins. Et je sais aussi ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent. Alors Caïn et Abel sont donc des adorateurs et ils ont offert un sacrifice à Dieu. Caïn a reproduit les erreurs de son père, alors qu'Abel a reproduit les solutions de Dieu. OK? Le Seigneur a respecté Abel parce qu'il a travaillé de la manière dont Dieu travaille. Maintenant, voilà que Dieu dit à Caïn, « Hé, Caïn, au fait, pourquoi ton visage est si abattu là? Pourquoi tu es si pâle?
Et pourquoi tu as une telle attitude? Pourquoi tu es dépressif là? Qu'est-ce qui t'arrive? Et pourquoi tu marches comme si tu étais essoufflé, comme si tu étais paumé? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh! Et ensuite, Dieu dit quelque chose de très important à son sujet. Il dit quelque chose qui neutralise littéralement toutes les excuses et tous les arguments qu'on peut avoir. Dieu lui dit, à Caïn donc, en paraphrase, il lui dit, Caïn, si tu n'agis pas bien, voilà ce qui t'arrivera. Mais pour autant, euh, je vais continuer à te recevoir. Si tu agis bien, tu relèveras même la tête. Il n'y a pas de souci. Je t'aime. Dieu lui dit, j'ai pas de préjugés. Je ne suis pas injuste. J'aime pas plus un tel qu'un tel ou une telle qu'une telle. Je ne catalogue pas les gens. Je suis un père équilibré. Je suis Dieu. Je n'ai pas de préjugés. Je respecte ma parole et mes principes. Caïn, si tu fais ce qu'Abel a fait, tu obtiendras exactement la même chose que ton frère Abel. Je ne fais pas de favoritisme. Lorsque j'avais lu cela pour la première fois, ça m'avait secoué parce que à l'époque, j'étais encore assez jeune converti. J'étais jeune dans la foi, je pensais qu'il y avait des gens que Dieu aimait plus que d'autres. Et moi, je me suis même demandé si je ne faisais pas partie de ceux qu'il aimait un peu moins, tu vois. Je me suis dit, pourquoi d'autres, ils ont tout ça, et puis toi, tu rames, et tu galères, etc. Ok, mais quand j'ai découvert que Dieu ne fait pas de favoritisme, qu'il ne fait pas de différence, qu'il ne rejette personne, et que si je change dans ce que je fais, alors je peux aussi changer, eh bien, ce que j'obtiens. Si je change mon comportement, je vais aussi recevoir en fonction de ce comportement. Si je change en fonction de mes décisions, je vais aussi pouvoir récolter en fonction. Et du coup, j'ai commencé à parler au diable. Ouais, Satan, l'histoire de ma vie n'est pas encore terminée. C'est pas fini. Je galère, mais c'est pas fini. Parce que si je fais ce qu'Abel a fait, je peux obtenir ce qu'Abel a obtenu. J'ai dit, si je fais ce qu'Abel a fait, je peux obtenir la faveur de Dieu. Et alors, vous m'avez entendu? Et nous savons que le Seigneur a respecté le sacrifice d'Abel, il l'a agréé et il lui a accordé sa faveur. Donc Dieu a aimé ce sacrifice et Dieu l'a favorablement reçu et Dieu l'a honoré. Et Abel était au bénéfice de cette faveur surnaturelle. Donc il a obtenu cette grâce. La faveur de Dieu, c'est quelque chose de surnaturel. C'est une faveur pour les chouchous à papa. Tu sais, les fils à papa. Tu sais ce que c'est, un fils à papa, non? Un fils à papa, c'est une faveur d'un fils à papa qui te permet d'être pistonné et d'obtenir un emploi auquel tu n'es même pas qualifié pour le faire. Mais on t'a mis là parce que tu es le fils à papa, tu vois. Ok, cette faveur te donne accès à des opportunités pour lesquelles tu n'es pas censé avoir une porte ouverte. Et pourtant, tu vas gagner un salaire que tu ne mérites vraiment pas. Tu vois, mais c'est une faveur. C'est une faveur qui te donne de recevoir des bénédictions qui sont complètement dingues et qui dépassent ton entendement. Tu n'as pas les qualifications pour, mais tu le reçois. Ça s'appelle la grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait ce que c'est que d'avoir la vraie faveur de Dieu? Est-ce que tu le vis dans ta maison? Est-ce que tu le vois dans la vie de ton mari ou de ta femme? Est-ce que tu l'expérimentes dans ta propre vie? Est-ce que tu sais que cela fait partie de ton avenir? Écoute, c'est aussi pour cela qu'il y a des gens qui te détestent. Quand tu as la faveur de Dieu, les gens te détestent. Les haineux ne font pas partie des descendants d'Abel. Ce sont des Caïns. Ce sont des Caïnites. Ils terminent par it. Ils ont une inflammation à quelque part dans leur cerveau et dans leur cœur. Ils sont jaloux. Tu vois ce que je veux dire? Leur attitude remonte à Caïn. Caïn, il haïssait Abel parce que Dieu aimait Abel. Tu n'as pas à faire quoi que ce soit pour que de telles personnes te haïssent, tu sais. Tu n'as pas besoin de leur faire du mal, tu n'as pas besoin de te battre contre eux. La plupart de ceux qui me détestent ne m'ont probablement jamais rencontré, ils ne savent même pas qui je suis en vérité. Comment tu peux me détester alors que tu ne me connais même pas? Tu n'as jamais été chez moi, on n'a jamais vraiment parlé ensemble, mais comment? S'il te plaît, donne-moi au moins une chance de mériter ta haine, quoi. Non mais, franchement, mais arrête, donne-moi une chance. C'est tellement injuste d'être détesté juste parce que tu es aimé.
Non mais attends, mais c'est dingue. Certaines personnes te regardent et te détestent parce que quelqu'un t'aime. Ils te détestent parce que trop de gens te suivent. Ils te détestent parce que tu as trop de likes sur Insta. Sœur, ils te détestent parce qu'un homme est tombé amoureux de toi. Non mais attends, ils te détestent parce que tes enfants prennent soin de toi. Non mais attends, ils te détestent parce que ton patron t'aime bien. Ils te détestent. Non mais franchement, ils te détestent juste à cause de la faveur qui repose sur toi. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit de mal, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit de mal. Ils te haïssent à cause de la faveur de Dieu que Dieu a fait reposer sur ta vie. Caïn a détesté Abel à cause de la faveur de Dieu qui était sur lui. Et Dieu a dit, qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Caïn? Pourquoi est-ce que tu te promènes là, la tête, les lèvres pincées? Pourquoi? Pourquoi tu es aussi dans un stress? Pourquoi tu es si nerveux? Pourquoi mais tu avais autant de chance que ton frangin. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu pouvais encore arranger les choses. Non, je t'ai parlé. Ce qui m'épate, c'est que les gens qui peuvent encore arranger les choses, ils font rien. Regarde le gars qui voulait pas tuer un agneau, voilà qu'il est prêt à tuer un homme. C'est quand même fou. Il n'était pas prêt à aller chez son frangin pour lui acheter un agneau à le sacrifier pour Dieu. Voilà qu'il est... Ah non, je ne vais comme pas tuer un agneau. Non, moi j'ai souscrit avec Brigitte Bardot. Franchement, je vais pas toucher à ça, quoi. Mais tu es prêt à tuer un homme. Attends, il y a un problème. Je veux que tu vois ceci. Le véritable pouvoir maintenant de ce moment, c'est en vérité quand Caïn quitte la présence de Dieu. C'est là que les choses se déclenchent. Il n'a pas quitté la présence de Dieu pour devenir berger. D'ailleurs, ça l'aurait affligé, ça. Il ne pouvait pas le supporter. Non, il quitte la présence de Dieu pour aller où? Pour aller directement en présence de celui que Dieu a rejeté. Je parle du serpent ancien, qui se trouvait où? Dans les champs, qui rampait dans la poussière de la terre. La Bible dit qu'il a été réduit à un état de serpent pour ramper plus que dans la poussière. Et c'est là que Caïn va aller. Et là, le diable lui dit, le serpent ancien lui dit, viens dans le champ, viens sur mon territoire. Je ne veux pas te combattre sur ton territoire, mais viens sur mon terrain. Viens. Viens me rejoindre. En d'autres termes, le diable était en train de lui dire à Caïn, viens me rejoindre là où je suis fort. Je ne peux pas te combattre dans le ciel. J'ai été chassé hors du ciel, hors du paradis. J'ai été licencié pour faute grave. J'ai été précipité dans la poussière de la terre. Alors viens sur mon terrain, viens dans mes champs. Et la simple expression viens dans mes champs, c'est déjà une préfiguration prophétique de l'endroit où se déroulera le combat qui va suivre. Donc Abel doit se déplacer sur un autre territoire. Il doit aller d'un endroit à un autre. Abel est en cela, écoute bien ce que je vais dire, l'ombre de Christ qui doit venir sur cette terre, qui doit passer du ciel sur la terre. Et je sais que tu comprends qu'une ombre est toujours le résultat d'un objet qui se tient dans la lumière. La lumière jaillit sur l'objet et cela provoque une ombre. Et du coup, le Nouveau Testament est l'objet, l'Ancien Testament en est l'ombre. Et si l'ombre bouge, c'est parce que l'objet bouge. Sinon, l'ombre ne bougerait pas. Et ce que je suis en train de te dire là, ou de t'enseigner là, c'est que je suis en train d'utiliser l'ombre pour t'enseigner l'objet. Qu'est-ce que dit Satan? Viens sur mon terrain à moi, viens dans mon champ. Et Abel, voici donc qu'Abel quitte son territoire, il entre sur la terre de Caïn, il entre sur le terrain là où Caïn domine et règne. Caïn n'a pas essayé de tuer son frère Abel en présence de Dieu. Non, il dit viens dans mon champ, viens avec moi. Aujourd'hui encore, c'est comme ça qu'agit l'ennemi.
il cherche à t'amener sur son territoire, là où tu es le plus vulnérable, là où tu n'as pas d'autorité, là où tu n'as pas de contrôle, là où tu n'es pas dans ton élément, là où tu n'es pas à l'aise. Et tu veux un peu de ça? Tu veux un peu de ça, mon chéri? Alors viens avec moi. Viens sur mon terrain. Viens dans mon champ. OK? Maintenant, lorsqu'Abel l'a rejoint dans le champ, lorsque Christ est venu sur la terre, il a été tué, il a été mis à mort. Oui, regarde bien, il a été mis à mort. Comprends bien, il était important. Hey, tu es là? Il était important que son frère le tue parce qu'il sera écrit plus tard. Il est venu au milieu des siens, mais ils ne l'ont pas reçu. Wow. C'est prophétique. On est en plein dans la révélation. Il était important que son frère le tue. Je veux que tu comprennes quelque chose. Dieu était au contrôle de tout. Parce que les Romains ne voulaient pas tuer Jésus. Ils ne voulaient pas. Ce n'est que lorsque le souverain sacrificateur, un des siens, le grand prêtre, a donné son accord, que Jésus a été crucifié. Allez, viens sur mon terrain. Et il a été tué, il a été mis à mort. Ils l'ont brisé, ils l'ont débarrassé de sa chair, de sa jeune et tendre chair, peau. Ils l'ont débarrassé de tout cela. On n'a rien retrouvé de lui, ils l'ont tué. Et Dieu ne l'a pas empêché. Il n'a pas empêché qu'on le tue. Ils ont caché son corps. Ils l'ont mis dans un tombeau. Mais là, c'était dans la terre pour Abel. Et Dieu ne l'a pas empêché. La terre, nous dit l'Écriture, a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de celui qui avait la faveur de Dieu. Et Dieu n'a pas empêché cela. Et lorsque Dieu est descendu maintenant, il a posé une question à Caïn. Fais attention là. Parce que je vais te dire quelque chose. Quand Dieu te pose une question, s'il te plaît, ne commence pas à mettre tes mains sur tes hanches et à le regarder de haut et à orgueilleusement lui dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh? Pourquoi tu me poses cette question? Non, fais pas ça avec Dieu, s'il te plaît. Parce que Dieu sait déjà ce qui se passe. Dieu est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient, il sait tout. Il connaît déjà la fin depuis le début. Alors lorsque Dieu s'approche de toi pour te poser une question, s'il te plaît, je te donne un conseil, commence par prier. Parce que c'est chaud. Donc Dieu a posé une question à Caïn. Où est ton frère? Boum! Là, la malédiction arrive. Où est ton frère? Mais je ne sais pas, moi! Boum! C'est là que ça tombe. Quand il dit, je ne sais pas, Dieu, où est mon frère? Tu penses que ça marche avec Dieu? C'est là que Dieu lui dit, mais avant cela, écoute bien ceci. Je voudrais juste te dire quelque chose là. Donne-moi juste une minute pour t'expliquer un point important. L'écoute, c'est une question de fréquence. Tu le sais ça, tous les sonoristes le savent. Ils travaillent avec des fréquences. Il y a dans cet auditorium, là où on se trouve là actuellement dans ce théâtre, des sons que toi tu ne peux pas entendre. D'ailleurs, si tu achètes certaines applications liées à des casques audio qui sont performants, tu peux tester les fréquences que tu entends, que tu n'entends pas, etc. et adapter le spectre pour qu'une balance se fasse, pour que les graphes se mettent de la bonne manière. La raison pour laquelle tu ne les entends pas, c'est parce que ton conduit auditif, ton tympan, ne fonctionne pas sur certaines fréquences qui pourtant existent de manière parfaite. Je pourrais émettre un son ici à une certaine fréquence que toi et moi ensemble, personne ici en tant qu'humain, on n'entendra pas cette fréquence. Mais s'il y avait des chiens ici, ils se mettraient immédiatement à hurler la mort, à aboyer immédiatement, parce que cette fréquence, eux l'entendent. Ça les touche. Et le fait que j'émette une certaine fréquence que je ne peux pas entendre, ça ne signifie pas pour autant que la fréquence n'existe pas, que le son n'existe pas. Et je voudrais parler à tous ceux qui sont athées dehors, là, je ne sais pas s'ils m'entendent, mais le fait que tu ne puisses pas entendre l'évangile ou que tu n'as pas envie de l'entendre, ça ne rend pas pour autant l'évangile illégitime. L'évangile est la vérité. Cela signifie simplement que peut-être tu ne le captes pas, tu n'as pas envie de le capter, mais sois au moins honnête. Tu vois? Alors Dieu dit à Caïn, écoute, mais est-ce que tu n'entends pas, Caïn? J'entends le son du sang de ton frère qui crie depuis la terre jusqu'à moi. Même la terre
ne peut pas m'empêcher de l'entendre. J'entends le son du sang de ton frère. J'entends la voix du sang de ton frère qui crie. J'entends le bruit de l'injustice. Mes amis, il est bon de savoir que Dieu entend le son de l'injustice, le bruit de l'injustice. Est-ce que ça ne fait pas du bien de le savoir? Dieu a dit, j'ai une oreille qui entend le son, le bruit de l'injustice, peu importe d'où provient ce bruit. Ça peut provenir d'un trottoir, ça peut provenir depuis le salon d'une maison, depuis la cuisine d'un appartement, depuis une chambre à coucher, peu importe d'où. Dieu dit, j'entends le bruit de l'injustice, j'entends le bruit du sang de ton frère qui crie depuis le sol. Je ne sais pas, mais moi j'ai l'impression que quelqu'un est en train de prier parce que plus j'avance dans mon message, plus je reçois de révélations. Et on me fait plus de révélations. L'heure est arrivée. J'entends. Tu sais, quand tu as fini d'écrire une lettre, tu t'aperçois des fois que tu as oublié plein de choses dans la lettre. Alors juste derrière la signature, tu mets PS post-scriptum et tu rajoutes encore un morceau. J'entends le son de ton frère. Dieu peut l'entendre. Et tu sais quoi? L'injustice, celui qui l'a commis, il ne s'en sortira pas indemne. Tu peux le cacher, mais Dieu peut l'entendre. Tu peux le cacher aux gens, tu peux le cacher aux enquêteurs, mais Dieu va l'entendre. Tu peux engager un avocat de haut vol, mais Dieu peut l'entendre. Le son du sang d'Abel. J'entends le son du sang d'Abel. J'entends le son du sang qui crie vengeance. J'entends le son de Samuel Paty, de Dominique Bernard. J'entends le sang de l'injustice. Je l'entends, dit Dieu. Et parce que tu as fait cela, tu es maudit par la malédiction. Et donc Abel est mort. Mais toi, tu es maudit. Tu as réussi, mais tu as perdu. Tu as gagné, mais tu vas le payer. À toutes les personnes qui ont été victimes d'une forme quelconque de violence, ne pense jamais que celui qui t'a agressé, qu'il s'en sortira indemne. Ça peut durer quelques années, mais ne crois pas cela. Dieu dit, j'ai entendu. Il s'en tire peut-être au moment de l'agression. Peut-être encore quelque temps, mais Dieu a entendu, il ne s'en sortira pas comme cela. Dieu dit, j'entends. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est pour ça, ne sois pas amer si tu as été agressé. Ne sois pas en colère. Ne sois pas contrarié. N'essaye pas de te venger avec du commérage à ne plus en finir ou avec des méchancetés ou que sais-je. Non, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. La Bible dit que, par contre, tu sais, non, je vais le dire quand même, je sais, il faut que j'arrête, punaise, mais quand tu fais du tort à quelqu'un, immédiatement cours vers lui et dis-lui, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, je te demande pardon. Fais-le tout de suite. Dieu, dis à cette personne, tu sais, je n'ai pas peur de toi, mais j'ai la crainte de Dieu. S'il te plaît, pardonne-moi, je suis désolé, je te demande pardon. Parce que la Bible dit que si tu te juges toi-même, tu n'auras pas besoin d'être jugé. Tu as compris ça? Tu l'as compris? Un homme sage va toujours s'excuser. Je peux redire cela? Un homme sage dira, j'ai eu tort, j'étais stupide, j'étais idiot, j'avais trop picolé, j'ai fait des conneries, j'étais hors de moi, j'ai agi comme un gamin, comme un gosse, j'étais puéril. Je suis désolé, je te demande pardon, s'il te plaît, pardonne-moi. Ce que je fais là, c'est que je suis en train de te donner un aperçu de ce texte en 3D. Je te montre le texte du point de vue d'Abel, je te l'ai montré du point de vue de Caïn et également du point de vue d'Ève. Et le point de vue d'Ève, c'est terrible parce que, je vais être rapide, Christine, merci. Ève, elle a perdu son fils, il a tué son fils. Un de ses enfants a tué l'autre. Il a tué son espérance, il a tué son espoir, il a tué son espérance d'être libéré de la culpabilité. Il n'a pas que tué son fils, d'ailleurs. Est-ce que tu peux t'imaginer ce qu'elle a pu ressentir lorsqu'on est venu lui annoncer la mort de son fils Abel? Elle n'a pas que perdu son fils, elle a aussi perdu la rédemption, le rachat. Elle avait placé son espérance en lui. Elle pensait que c'est lui qui allait écraser la tête du serpent. Oh, elle essayait de réparer le mal qu'elle avait commis. Son fils était mort et l'autre était comme mort puisqu'il était maudit. En vérité, elle n'a pas perdu qu'un fils.
Elle a perdu les deux. Et le pire, c'est qu'il a tué son rêve. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé que quelque chose tue un de tes rêves? Ouais. C'est d'ailleurs peut-être la mort la plus douloureuse de toutes, la plus terrible de tous, la mort de ce que j'avais en tête, la mort de ce que j'avais dans mon cœur. J'espérais une chose, mais c'est mort. La mort de ce que je pensais, la mort de mon rêve. Il a tué ce que je prévoyais, ce que j'espérais. Il a tué mon avenir, il a tué... Je pensais que j'aurais plus que ce que j'ai maintenant, mais c'est mort. Que faire quand le rêve de ta vie est tué? Ce que tu avais en tête dans ton cœur, tu l'espérais, tu attendais, tu te projetais dedans, et on te l'a tué. Il a tué mon plan de restauration, il a tué mon estime de moi-même, il a tué ce qui me donnait raison. Comment tu répares le fait d'avoir tué ce que j'avais dans mon cœur? Ils ont tué mon rêve, mon plan, mon espoir, ma stratégie. C'est déjà terrible et suffisant, et tellement difficile de perdre un enfant, d'en perdre un à cause de la mort, et un autre qui pourrait se retrouver en prison, qui est comme mort, qui est maudit. C'est déjà grave, tellement grave. Mais tuer ce que j'avais dans mon cœur, tuer mon rêve, c'est encore plus terrible. Elle se dit, Ève, j'avais besoin de mes fils, j'avais besoin qu'ils m'aident à me restaurer. Et Ève dit, si cela s'est passé, si ça s'était passé comme je l'aurais pensé, ben, ça m'aurait arrangé, mais tout est fichu maintenant, ils ont tué mon rêve. Alors écoute, et je vais terminer là-dessus, parce qu'il faut que je finisse. Ce n'est que lorsque tu arrives à l'épître aux Hébreux, ensuite, que tu apprends que Satan n'a pas triomphé. Regarde bien, dans cette histoire, c'est quand tu arrives à l'épître aux Hébreux, tu commences à réaliser qu'Abel devait mourir. Qu'Abel devait mourir parce qu'il était un type, une image de Christ qui devait venir. Je t'ai dit que l'Ancien Testament, c'est les ombres des choses à venir. Ouais. Et donc la mort d'Abel te fait passer de l'ombre à la réalité, de l'ombre à l'objet. Donc tout commence par l'offrande d'un agneau qu'a fait Abel. Et elle se termine par l'offrande d'Abel lui-même. Et cela, mon frère, ma soeur, c'est l'évangile. Ça commence par un agneau et ça finit avec l'agneau de Dieu, avec Christ lui-même qui est mis à mort. En un court paragraphe, déjà dans le commencement de l'Écriture. C'est fou. Dans le livre de la Genèse, Dieu nous révèle tout ce qui va se passer sur les millénaires qui vont suivre. Boum. C'est impressionnant. L'agneau, le sang des sacrifices, et plus encore, ce sont que les ombres de ce que Dieu a fait et va faire pour racheter nos vies. Le sang badigeonné sur le montant des portes, tu te rappelles, en Égypte, de ceux qui croyaient, c'est l'ombre de la puissance de rachat, l'ombre du pouvoir rédempteur du sang de Jésus. Et c'est ici que Dieu a révélé que l'agneau n'est qu'un substitut pour l'homme. C'est aussi ici que Dieu a révélé que l'agneau ne fait que se tenir à la place de l'homme. Donc je vais répéter parce que je ne pense pas que tu as bien entendu, sinon tu aurais crié. L'agneau représente dans cette situation un homme, le Fils de l'homme. Jésus est représenté par un agneau. Et ça a commencé dans le livre de la Genèse. Ce n'est pas un accident ce qui s'est passé. Ce n'était pas une erreur. L'agneau est un homme et l'homme représente dans ce contexte l'agneau. Et voici l'agneau, le précieux agneau de Dieu. Contemple-le, écoute-le. La mort de ce que tu avais en tête ou dans ton cœur, ce n'est pas la mort de ton destin, mon frère, ma soeur. C'est peut-être la mort de ta stratégie. Ouais, c'est peut-être, mais ce n'est pas la mort de ton destin. Ta stratégie, ce n'est pas celle de Dieu. Ta stratégie, c'est une stratégie humaine. Dieu a une autre chose en réserve pour toi. Il a choisi la postérité. Il savait ce qu'il faisait avant même la fondation du monde. Dieu n'a jamais perdu le contrôle de la situation. Regarde, il a choisi la postérité, la semence d'une femme. Il n'a pas dit que c'était la semence d'Ève. Ève, d'ailleurs, n'était pas destinée à être cette femme. Elle n'en était que l'ombre de ce qui allait arriver. Elle était l'ombre de cette femme. Mais plus tard, dans la parole de Dieu, Dieu va trouver une jeune vierge et il va lui dire, Marie, tu es cette femme et tu enfanteras un fils, tu le nommeras Yeshua, Jésus, et il sera le sauveur de mon peuple. Combien dans cette salle ont la foi? Combien? Quelques-uns quand même? Quelques-uns, rassurez-moi. Ok, quelqu'un... Dis à quelqu'un que ça ne s'est pas passé comme prévu pour toi non plus, et peut-être pour lui non plus. Peut-être que tu as beaucoup perdu, peut-être que tu es... ça c'est dangereux quand Christine s'assied devant moi. Ok, ça ne s'est pas passé de la manière dont ça devait se passer, etc. Mais ce n'est pas grave.
tu seras sauvé pas parce que toi tu pensais ceci ou cela. Tu seras sauvé parce que Dieu a un plan pour cela. OK? Alors quelqu'un va m'aider à crier Alléluia. OK? OK. Tu devrais même sauter des chaises et danser. Ouais. OK. Dieu est toujours encore Dieu. Je vais finir parce qu'il faut que je finisse. Je pourrais écrire un deuxième post-scriptum là. Un deuxième PS parce qu'il y a des choses qui me viennent. OK, peut-être que ta vie te semble incontrôlable, mais pour autant, tout n'est pas perdu. Ta destinée va quand même s'accomplir. Et j'ai besoin de 5 personnes ici. 5 personnes qui ont vu Dieu déjà briser un joug, une malédiction dans leur vie. Est-ce qu'il y a 5 personnes qui ont déjà vécu ça? Lève ta main. Tu as déjà vécu une délivrance? Tu as déjà vécu quelque chose qui s'est passé dans ta vie? Qui? Lève ta main, lève ta main. Toi, tu as vu ça? Toi, tu as vu ça? Qui ça encore? Toi? Il y en a encore d'autres? Toi aussi? Tu as déjà vécu ça? Alors, je voudrais que tu ailles commencer à sauter là dans les allées. J'aimerais que tu sautes. Ouais, non, mais j'aimerais que tu le verbalises là. J'aimerais que tu le montres. J'aimerais que tu montres que Dieu t'a libéré. Et j'aimerais que tu loues Dieu comme si tu avais perdu la tête. Peu importe ce que pensent les autres de toi, il l'a fait pour toi. Oui ou non? Hey, on va apprendre à évangéliser là, tu vas voir. Maintenant, s'il y a des gens ici qui veulent que Dieu brise des malédictions dans leur vie, est-ce qu'il y en a ici? Alors tu vas sauter avec eux. Allez hop, tu vas te lever. Tu vas faire comme un homme sauvage. Tu vas sauter comme un cabri. OK, alléluia. OK, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. Je crie, parce que ce n'est pas encore fini. Mais pas le sermon, ton histoire. Ton histoire. Je crie parce que Dieu est sur le point d'arranger, de restaurer des choses, de faire des choses nouvelles avec toi. Tu peux crier victoire. Tu peux crier pour toutes les larmes que tu as déjà versées et tu ferais mieux de le louer. Tu ferais mieux de le louer, de l'adorer. Tu ferais mieux de l'adorer. Tu ferais mieux de l'adorer. De l'adorer. Juste ceci, et je finis. C'est la 3e fois que je finis, mais là c'est pour du brin. Si tu continues à lire, ça va t'intéresser. Écoute bien. Il est dit qu'Adam s'est à nouveau réuni avec sa femme. Ça veut dire que ils ont passé une nuit ensemble, tu vois. OK? Et qu'elle a ensuite enfanté un autre fils qu'elle a appelé Seth. Elle n'avait pas eu que Adam et Ève. Elle a aussi eu Seth. Et ensuite Ève a dit « Ah, alléluia ! Gloire à Dieu pour Adam et surtout pour Dieu qui m'a donné un autre fils pour remplacer Abel que Caïn avait tué. » Elle a dit, Dieu m'a donné. Et Dieu te dit ce matin, c'est prophétique, je vais te rendre tout ce que tu as perdu. Je vais te rendre tout ce que tu as perdu. Je vais te rendre tout ce que l'ennemi a tué dans ta vie. Tout ce que l'ennemi t'a volé. Tout ce que le diable t'a enlevé. Je vais te le rendre. Dieu dit, je vais te le rendre. Mais très cher, c'est là que ça devient vraiment bon. Il est dit que Seth engendra Enoch. Tu as déjà entendu parler d'Enoch? Il est devenu le premier astronaute. Et il n'y avait pas eu besoin de pompe funèbre pour lui. C'est Dieu qui l'a enlevé directement. Oh, alléluia, il est vivant. Enoch est vivant dans le ciel. Tu te rends compte? Il n'a pas passé par la mort. Donc, il est de facto, il est ressuscité. OK, il est dit que c'est à partir de là que les hommes ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel, qu'ils ont commencé à l'adorer, à lui rendre un culte. Et là, tu vois que Jésus descend de la lignée de ce qui s'est passé, mais non pas du premier fils, pas non plus du deuxième. Non. Mais dans l'Ancien Testament, tu verras que Seth, le 3e fils d'Adam et Ève, est à l'origine d'un ordre sacerdotal. Boum! Et donc le libérateur, le sauveur qu'Ève avait essayé de mettre au monde, finalement, et enfin, elle a fini par l'accoucher. Mais ce n'était pas celui qu'elle pensait. C'était ni Abel, ni Caïn. C'était Seth qui va l'engendrer. Mes amis, je suis venu vous dire ce matin que ce n'est pas grave, que si tu n'as pas eu ce que tu pensais, ou si Dieu ne l'a pas fait comme tu le pensais, c'est pas grave. Ça ne s'est pas passé comme ça non plus avec Ève. Mais arrête d'être amer. Arrête d'être frustré. Arrête de gémir. Arrête d'être rempli d'animosité. Hey, arrête avec les mauvaises attitudes. Tu auras quelque chose d'autre. Dieu ne t'a pas oublié. Il va le faire pour toi.
il va te rendre tout ce que le diable a déjà détruit. Et il va te le rendre de manière multipliée. Il va te donner. Donne la main à quelqu'un à côté de toi. Ouais, ne laisse personne seul, ne sois pas indifférent. Merci beaucoup, Christine. La personne à qui tu donnes la main, elle a peut-être traversé tellement d'épreuves, tu sais. Des choses douloureuses. Peut-être qu'elle-même, elle pense que tout est fini pour elle, qu'elle s'en sortira jamais, que c'est trop tard pour une bénédiction, pour un miracle, etc. Cette personne réagit parce qu'elle réagit de la sorte, parce qu'elle ne sait pas qu'il y a quelque chose de l'autre côté de la souffrance, de l'autre côté de la porte de la souffrance, de l'autre côté de la porte des combats et des luttes. Serre la main de ton voisin, de ta voisine. Et je prie, je vais commencer à prier, ensuite on va partager le pain et le vin. Je prie pour que ta passion pour l'agneau de Dieu, pour Christ, devienne plus grande que ta souffrance. Parce que si ta passion devient plus grande que ta souffrance, tu vas débloquer le but, tu vas débloquer ta destinée, tu vas être libéré par la puissance de Dieu, par le sang de Jésus. Et n'oublie jamais que tout le mal qu'on a pu te faire, parle, émet un son que Dieu entend. Dieu dit, j'entends le sang innocent. J'entends ce sang à qui qu'on a blessé. Et Dieu dit, oh, je voudrais que tu serres la main de ton voisin. Je voudrais même que tu lui dises, ose le faire à nouveau, réessaye, s'il te plaît, recommence. Reconstruis ce que l'ennemi a volé. Dieu sera avec toi. Oh mon Dieu, je te remercie. Je te remercie pour ta parole que tu nous donnes aujourd'hui. Je prie pour que cette parole descende tellement profondément dans ton cœur. Je prie pour que la passion l'emporte sur les souffrances. Que la passion soit plus grande que les tourments. Je prie pour que Dieu fasse quelque chose de nouveau dans ta vie aujourd'hui. Et alors que le diable avait cru que ta vie ne sera peut-être plus qu'une tragédie, qu'il s'est peut-être réjoui de ce qu'il a pu casser dans ta vie, mais en réalité, il n'a fait que perdre du temps. Alors que le diable avait cru que tout ce qu'il avait mis dans ta tête, que tous tes rêves qui avaient été détruits, qu'il a même amené des ennemis à te cracher dessus et que même tes amis ont commencé à être désolés pour toi. Mais je veux prier aujourd'hui pour que Dieu le fasse à nouveau, pour que Dieu te redonne une nouvelle chance, un nouveau départ, une nouvelle victoire comme tu ne l'as encore jamais connue. Et je prie pour que Dieu le fasse à nouveau. Aujourd'hui, tu as bien plus de sagesse que tu l'avais auparavant. Aujourd'hui, tu es plus fort, tu es plus persévérant, tu es meilleur, tu es plus aguerri. Aujourd'hui, tu es plus mature. Serre la main de ton voisin. Et dis-lui, recommence, Dieu est avec toi, rien n'est fini. Rien n'est fini. Il va te bénir comme jamais tu l'as été. La faveur de Dieu vient sur ta vie. La faveur est relâchée sur ta vie. La faveur est relâchée sur ta vie. Écoute le sang. Le vin qu'on va partager et le pain représentent le sang de l'agneau de Dieu, de Jésus. On dit souvent que Jésus est le deuxième Adam. En réalité, il est plutôt le deuxième Abel dans ce sens. Écoute bien. Tu vas le prendre et tu vas croire qu'au moment même où tu prends part au repas du Seigneur, ce n'est pas du sang que tu prends, c'est en mémoire de ce qui s'est passé. Mais cela symbolise le sang. Et au moment où tu vas prendre le pain, tu te rappelleras qu'on a brisé sa vie, qu'il a pris 39 coups de fouet, que des clous ont été plantés dans ses mains. Rappelle-toi. Il a été mis à mort, comme Abel avait été mis à mort. Mais ce n'était que l'ombre des choses à venir. Et sache que ce sang qui a crié jusqu'au ciel, Dieu y est sensible et il y répond. Et aujourd'hui, il te donne de repartir avec une nouvelle bénédiction. Je veux que tu comprennes la parole. Je veux que tu boives la parole. Je veux que tu aies la révélation de la parole. Cette parole va totalement te restaurer. Et même si ça ne se passe pas maintenant là, comme toi tu le souhaites, c'est pas fini. Pour Ève,
ça n'a été ni Caïn ni Abel, mais Seth va venir. Seth va engendrer Enoch. Et c'est pas fini avec ta vie. Quelque chose va se passer. Ferme les yeux. Père, merci, parce que tu es là et tu couvres tes fils et tes filles par la puissance de la révélation et du sang de Jésus. Et je te bénis pour ta faveur et ta miséricorde. Dans le nom de Jésus, qu'à toi revienne la gloire et la louange. Amen et amen. On va partager le pain.